Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation du scrap en kit de septembre 2022. Alors pour toi qui ne me connais pas encore, peut-être, je me présente, je m'appelle Sandrine de Papier, Ciseaux et Compagnie. Alors pourquoi ce nom? Mon prénom c'est Sandrine, papier, ciseaux et compagnie.com, c'est le nom de mon blog, Papier, Ciseaux et Compagnie, écrit C-I-E, il est en train sûrement de s'afficher là-dessous pendant que je te parle. C'est donc mon blog sur lequel je partage avec toi ma passion pour le scrap et pour une marque en particulier qui est la marque Stampin' Up que je représente. Et Scrap en Kit, eh bien qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est un kit que je te propose tous les mois avec mes amies scrapeuses elles aussi. C'est un tuto avec plein de possibilités. Chacune de nous eh bien présente les papiers qu'elle a envie, les couleurs qu'elle a envie, et tous les mois eh bien c'est une copine différente qui propose ce tuto. Comme ça il y a vraiment tous les styles. Ce mois-ci le scrap en kit est celui de Lola Scrap et je te le présente tout de suite. Direction mon bureau. Et tadam, voici le projet de ce mois de septembre. Il s'agit d'une valisette qui contient tadam, plusieurs tags, un mini album et une boîte. Donc chacune de nous, comme je vous disais à l'instant, vous propose sa version. Moi j'ai choisi une version on va dire un peu romantique, spécial mariage, mais vous pouvez bien évidemment l'adapter comme vous souhaitez. Donc je vous remonte cette très jolie boîte que j'ai souhaitée avec un maximum de relief. Dans le kit, vous aurez le papier noir, le papier rose, les papiers imprimés à colorer comme vous souhaitez. Vous rajouterez, si vous voulez, des petits messages comme moi ici je l'ai fait. Les embellissements que je vous présenterai ont été réalisés avec uniquement les papiers, pas besoin de tampons pour cette création. Donc voilà, moi j'ai vraiment choisi de mettre en avant les fleurs. À l'intérieur se trouve une première petite pochette qui contient divers tags. Ces tags-là, je ne les ai pas encore décorés, tout simplement parce que je pense que je vais les utiliser pour mettre des petits mots. Effectivement, j'ai décidé que cet ensemble serait dédié à un mariage. Et donc, je trouvais ça sympa, que eh bien, les invités puissent prendre une étiquette, celle qu'ils souhaitaient, mettre un petit mot et ensuite la ranger à l'intérieur. Donc ici, pour l'instant, j'en ai mis très peu. Quoique à mon mariage, j'en étais que 17. Donc, en fonction des mariages, il faudra calculer qu'il y ait plus ou moins de tags. Donc voilà, je trouvais ça sympa d'avoir tous les petits mots de chacun ici. Et maintenant, on passe à la petite boîte. Donc sur cette petite boîte, encore de beaux embellissements fleuris. Ce que j'ai utilisé, donc c'est le papier que vous aurez dans votre kit et que j'ai coloré en fonction de mes envies, et une petite ficelle, un petit rappel de ce qu'on trouvera tout à l'heure sur le mini album. Et à l'intérieur, eh bien regardez ce que j'ai mis. Tadam, nos petits mariés. Alors c'est tout bête, mais on a presque toutes et tous ces petits sujets sur notre gâteau de mariage, et ensuite on ne sait pas trop où les mettre. En vitrine, ça fait peut-être un peu kitsch. En tout cas, moi j'ai trouvé que voilà, c'était pas forcément dans une vitrine que j'avais envie de le mettre, mais je voulais absolument conserver ce petit couple. Donc cette petite boîte servira à ça. En fonction de la destination, eh bien, vous pourrez choisir de mettre dans cette boîte, je ne sais pas moi si c'est pour un enfant, les petites quenottes, le petit bracelet de la maternité, les vœux de la communion, etc. etc. Ça, c'est à vous de décider. Et voici à présent le mini album qui est vraiment superbe. Lola, elle nous a vraiment préparé quelque chose de sans sas, parce qu'il est vraiment super original avec, regardez-moi cette tranche. Elle est ajourée et on peut voir ici les couleurs des pages qui seront à l'intérieur de notre mini. On retrouve la petite ficelle dorée qu'il y avait, je vous le rappelle, ici sur la petite boîte.
dans le kit que vous recevrez, il y aura ces ficelles dorées, bien évidemment. J'ai ici repris le même principe que sur ma boîte ici. Alors, vous l'avez vu ici et ici, j'ai même rajouté un peu de dentelle. Hein. Ça, c'est complètement facultatif. Vous ne l'avez pas dans le kit. Si vous avez envie, vous pouvez vous aussi le rajouter. Par contre, tous les éléments ici sont bien dans le kit puisqu'il s'agit du papier imprimé que je vous présenterai tout à l'heure. Et à l'intérieur, eh bien, il se présente comme ceci. Vous avez diverses pages et ce qui est vraiment très intéressant dans ce kit là, c'est que vous avez de grands formats. Vous nous demandez régulièrement à avoir la possibilité de mettre des photos sans trop les couper. Et bien là, ce sera le cas. Vous pourrez choisir de mettre soit des grandes photos, soit des petites. Voilà, je vous passe toutes les pages pour vous montrer en gros ce que vous pouvez faire. Ici, vous voyez, j'ai même créé une petite enveloppe. Ici, pareil, on peut mettre la photo à l'intérieur ou des petits mots. À chaque intervalle, vous avez la petite ficelle dorée qui est très jolie. J'ai repris le doré ici au stylo. Après, vous ferez bien évidemment, comme je vous disais, un peu comme vous souhaitez. Je vous montrerai dans un instant un peu plus en détail quelques embellissements. Là encore, c'est le papier imprimé que vous pourrez réaliser grâce à ce kit. Encore une fois, c'est vous qui choisirez ensuite le détail de chaque page en fonction de vos envies. Donc comme je vous disais, je n'ai pas utilisé de tamponnage. Toutes les fleurs ici, ce sont les fleurs que l'on va retrouver dans le papier imprimé que je vous montrerai, qui sont la collection de papier que j'ai décidé de mettre en avant. Alors je vous montre un peu plus en détail le genre de petites fleurs que vous pourrez retrouver dans ces papiers imprimés. Moi j'aime beaucoup ce papier. Il est vraiment superbe. Il est en noir et blanc. Alors je crois que j'ai laissé une page en noir et blanc quelque part ici. Il me semble, non, c'est pas là. Je vais vous le montrer en noir et blanc. Voilà, ici. Voilà, ça c'est le papier noir et blanc. Ici je l'ai laissé en noir et blanc exprès. Mais vous pouvez le colorer comme vous souhaitez. Et j'ai développé 3 couleurs dans ce mini, 3 couleurs tendres. Le frésia, le pétale de rose et le fleur de cerisier. Ce sont ces 3 couleurs que vous retrouverez et dans les pages, qu'on voit bien ici aussi, et sur la base de ma mallette ou encore de ma petite boîte. Je vais à présent vous montrer le matériel que vous recevrez en plus du tutoriel lorsque vous achetez ce kit. Et voici dans le détail ce que vous allez recevoir dans votre kit. Donc je rappelle que ma version est celle-ci. Et si vous commandez avec moi, c'est cette version-là que vous recevrez. Si vous commandez avec mes amis et collègues démonstratrices de la marque Stampin' Up, vous commanderez le projet qu'elles présentent elles-mêmes sur leur blog. Donc je rappelle le nom de mon blog qui va s'afficher ici. Et c'est sur ce blog-là que vous pourrez avoir tout le détail de ce que contient mon kit, mais aussi de ce que contient les kits de mes copines. Allez, c'est parti pour celui-ci. Il contiendra du papier. Voici les 3 teintes que j'ai utilisées. Le pétale de rose, le fleur de cerisier et le frésia. Ces 3 couleurs sont les 3 principales couleurs de mon kit. Bien évidemment, vous recevrez plusieurs pages de chaque. Il y aura bien évidemment des pages blanches, et du papier noir. Il y aura des petits brillants pour mettre ici sur les poignées de votre valisette. Bon, c'est un petit détail, mais c'est important. Moi, j'aime bien quand ça brille. Il y aura le fil
doré dont je vous parlais tout à l'heure, qui sert pour, hop, je reprends mon petit album ici, embellir et tenir chacune des pages faites avec ces papiers justement. Ce fil peut être doré ou argenté, c'est vous qui décidez. Vous m'envoyez à chaque fois un petit message en me disant si vous préférez le doré ou l'argenté en fonction du projet que vous voulez faire. Et bien évidemment, vous recevrez les papiers imprimés. Donc voici moi les papiers que j'ai décidé d'utiliser pour ce scrap en kit. C'est des papiers que je trouve vraiment formidables parce qu'ils peuvent se colorer et on peut les utiliser pour vraiment ce qu'on veut. Donc moi j'ai utilisé ces couleurs-là, ces couleurs principales. Vous pourrez utiliser bien évidemment celles que vous voulez. Le nom de ces papiers, ce sont les papiers de la série Design Parfaite Esquisse. Donc, les couleurs que j'ai utilisées, ce sont les mêmes que celles utilisées dans les papiers ici. On a le fleur de cerisier, le pétale de rose, le fraisier en fleurs et j'ai rajouté une couleur. Pour la verdure, j'ai utilisé du riche raisin. Ça, c'est pour celles qui veulent absolument faire les mêmes couleurs. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser les vôtres. Et je vais à présent vous présenter ce papier en recto verso. Alors on a un côté qui est fleuri. Je vous le montre rapidement, je vous montrerai plus en détail dans un instant. Et un côté plus sombre et plus graphique. J'ai utilisé pour ma part les deux côtés de façon différente. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Donc je vous remontre ces papiers parce qu'ils sont vraiment, moi je trouve, vraiment magnifiques et je les aime beaucoup. On va commencer par cette page. C'est une page de petites fleurs. Alors, ce qui est très sympa dans cette page, c'est qu'on a des fleurs qui regardent soit d'un côté, soit de l'autre. Ce qui fait qu'à utiliser pour créer un bouquet, c'est vraiment très joli. Je vais essayer de trouver, hop, ici, un petit modèle d'embellissement que j'ai fait. Par exemple ici. Vous voyez, c'est les petites fleurs qui sont ici et ici. J'ai ici fait un angle en utilisant que les fleurs et les feuilles que j'ai découpées, colorées et découpées pour ensuite les coller. Et au dos, on a ceci que l'on peut aussi colorer. Alors je vais essayer de retrouver, j'ai dû l'utiliser par là. Hop, excusez-moi, je vais mettre ici comme ça. Ce sera plus clair. Où es-tu mon petit papier? Non, c'est pas celui-là encore. J'en ai fait tellement d'embellissements que je ne sais plus du tout. Non, c'est pas celui-ci non plus. C'est pas celui-là. Bon, ben voilà, c'est celui-ci. Je l'ai enfin trouvé. Tout simple, vous voyez. J'ai mis en fait la couleur pétale de rose assortie au papier sur ce papier strié. On va voir un deuxième papier. Pareil, motifs floraux. Et ici, plus graphique. Toujours des fleurs, mais plus graphique. Celui-ci, je l'ai utilisé à l'intérieur. Ici, vous voyez, de mon album. Et je les ai aussi utilisés en fond, par-ci, par-là. Je vais trouver le par-ci et le par-là. Et oui, voilà, par exemple ici, cette petite bande de papier, en fait, est découpée ici, dans cette série-là. Et pour la partie ici en fleurs, pareil, je vais vous retrouver un modèle, je crois que j'en ai un dans un angle. Je crois que c'est celui-là. Tadam, oui, c'est bien celui-ci. Voilà, j'ai découpé les petites fleurs colorées et collées. On passe à la page suivante, une de mes préférées. J'adore ces fleurs. Elles sont vraiment magnifiques. Donc il est très facile de les colorer et de les découper tout simplement au ciseau. Hein. Et c'est celle qu'on va retrouver dans la plupart de mes décorations ici. On va peut-être mieux les voir ici sur la boîte. Voilà, ce sont celles-ci. J'ai fait un petit cœur, on va dire doré. J'ai utilisé un simple stylo gel. Voilà, c'est les signaux de chez Uniball. Voilà, ça c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup parce qu'ils ont vraiment de superbes coloris et qui tiennent bien sans sécher. Donc voilà, par exemple ici et dans
Dans mon album, je dois aussi en avoir un petit peu partout. Voilà, j'ai celle-ci ici, ou encore celle-là. On continue avec son dos. Ici, un dos à petits pois qu'on peut, pareil, colorer. C'est ce que j'ai fait, par exemple, ici, sur ma boîte. Ici, j'ai les petits pois qui ont été colorés. J'ai fait des bandes. J'ai alterné ici bandes que j'ai colorées avec des bandes noires. Un magnifique motif. J'aurais dû le garder pour la fin parce que je trouve que... Voilà. J'adore celle-ci, mais ce motif-là, il est juste incroyable. Pareil, je l'ai utilisé coloré et découpé, y compris pour les papillons. Et voici comment je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé ici sur le couvercle. J'ai utilisé la fleur principale. Cet embellissement-là ne vient que de ce modèle ici au centre. Et il se suffit vraiment à lui-même. Il est tellement beau. Voilà. Et j'ai mis quelques petits papillons. Pareil, vous voyez, j'ai coloré avec mon feutre Uniball, enfin mon stylogène Uniball doré. Pareil, j'ai fait le cœur des fleurs. Ça se voit un petit peu quand j'incline. Et dans mon mini album, je les ai aussi utilisés. J'ai tout utilisé. J'aime tellement ça. Je veux dire que j'ai même utilisé les bords qui sont un peu découpés. Je vais vous montrer comment c'est ici. Voilà, par exemple ici, j'ai utilisé les fleurs qui étaient en bord de page pour les découper et les intégrer comme embellissement. Il n'y a plus qu'à glisser la photo sous les fleurs sur cette page. Au dos, encore une fois, des éléments graphiques que l'on retrouve aussi dans certains de mes embellissements, comme ici, coloré. Vous pouvez bien évidemment le laisser en noir et blanc, hein, mais vous pouvez aussi le colorer. Hop, je la mets à l'endroit, ce sera mieux. Cette partie-là, une partie champ de fleurs, vous l'avez sûrement déjà repéré, c'est effectivement celui qui fait les pages extérieures de ma couverture, donc la première et quatrième de couverture de mon mini album. Là encore, j'ai simplement coloré les tiges et les fleurs. Et ensuite, je les ai utilisées. Cette fois sans les découper, puisque je les ai utilisées en couverture. Et toujours le dos que l'on peut colorer. Et dernière page, du feuillage, du 100% feuillage que l'on peut colorer avec un dos ici, pareil, que l'on peut utiliser en embellissement ou colorer. Je vais vous montrer, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah bah tiens, parfait. J'ai cette petite page là où j'ai utilisé ces feuilles. Alors ce qui est vraiment super, j'ai oublié de le dire, mais c'est le cas pour... c'est le cas pour tous les papiers, hein. Je vous les remontre. Si vous regardez dans le détail, il y a des ombres qui sont dessinées déjà sur les fleurs. Même en noir et blanc, on les distingue bien, ces ombres. Ici aussi. Oh, pardon, je vais bouger ma caméra. C'est le cas aussi dans les feuilles. Ce qui fait que dès que vous allez mettre de la couleur, eh bien, ça va sombrer. Les feuilles vont être ombrées. Elles vont donc être ombrées sans que vous ayez besoin d'avoir des feutres de plusieurs couleurs et de plusieurs tonalités. C'est-à-dire qu'en utilisant un même feutre, on va pouvoir avoir une partie vert clair et une partie vert foncé. Je vais vous montrer pour... on le revoit ici aussi. Là c'est pareil, hein, j'ai utilisé vraiment qu'une seule encre. Et pourtant on voit bien une différence. Alors je suis désolée, aujourd'hui il fait moche. D'habitude il fait toujours beau chez moi. Aujourd'hui il fait moche. Donc la luminosité est pas top. Mais là vous voyez bien aussi dans le rose que se fait tout naturellement les couleurs, les ombres. Ici aussi. Donc ça donne tout de suite beaucoup de relief à votre décoration. Donc là c'est pareil, hein, ça se soulève, on peut glisser des photos sous la déco. Voilà. Voilà pour ces papiers que vous recevrez. Donc avec de brillant, avec de la petite ficelle dorée ou argentée. Et avec tout ceci, eh bien, vous pourrez faire
absolument tous les éléments de ce scrap en kit. Je vous invite à aller sur mon blog dont j'écris encore une fois le nom papier, ciseaux et compagnie.com puisque vous retrouverez en plus de ma version, eh bien, la version de mes camarades. Je vous montre aussi ici, j'avais fait des petites décorations de tags pour les petits mots comme je vous disais. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu, vous a donné envie, que vous aurez envie vous aussi de scraper ces magnifiques papiers. Encore une fois, ils sont splendides parce qu'on peut vraiment les colorer comme on souhaite. C'est-à-dire que si vous voulez faire comme moi quelque chose sur un thème de mariage et que vous avez un élément du costume de monsieur ou un élément de la robe de madame qui est bordeaux, eh bien on peut imaginer que vous mettiez ces petites fleurs ici ou là en bordeaux. Vraiment vous les décorez en fait vraiment comme vous souhaitez. Vous verrez que mes camarades de jeu vous ont préparé des versions complètement différentes. Donc c'est très sympa parce que vous aurez vraiment le choix. Il y a vraiment tous les styles. Je ne peux pas toutes énumérer, mais il y a vraiment tous les styles. Donc je vous laisse maintenant eh bien, choisir la version qui vous convient le mieux, qui vous plaît le plus. Pensez à nous envoyer un petit message pour nous dire quelle est la version que vous préférez. Vous pouvez commander avec chacune d'entre nous la version que vous souhaitez. On vous renverra les unes vers les autres pour savoir avec qui commander. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo de présentation et je vous dis à très bientôt. Bye bye!